Bienvenue sur le dictionnaire de l'immobilier LMNP. Nous allons parler de la location nue ou encore la location vide. Alors, la location nue, je vous arrête tout de suite, ça ne veut pas dire qu'on va mettre un bien en location en étant tout nu, ça ne veut pas dire non plus qu'on va le mettre en location à des nudistes ou des naturistes, ça veut dire tout simplement qu'on va mettre un bien en location sans qu'il y ait des meubles. On s'oppose là à la location meublée. Alors bien sûr, l'appartement a un minimum d'équipement, il a une cuisine, alors pas équipée, mais il a les arrivées d'eau, il a un évier, et puis il a généralement une salle de bain. Mais tout le reste doit être fourni par le locataire à ses frais. Alors, par rapport à la location meublée, la location nue se différencie sur les aspects fiscaux et sur les aspects de protection du locataire et donc de protection du propriétaire. D'un point de vue fiscal, la location nue fait rentrer les loyers dans le régime des revenus fonciers. C'est un régime qui présente peu d'avantages et notamment peu de charges déductibles et qui entraîne donc un fort niveau d'imposition. A l'inverse, en location meublée, il est possible de déduire un grand nombre de charges, et notamment les dotations aux amortissements, ce qui peut permettre de réduire à quasi néant la facture d'impôt sur ces loyers. D'un point de vue de gestion, la location nue nous fait rentrer dans le domaine du bail d'habitation, qui est très protecteur vis-à-vis du locataire, et qui fait que le locataire aussi n'a pas de réel engagement vis-à-vis de son propriétaire. Il peut, sous réserve de faire un préavis souvent court, partir à tout moment. Historiquement, la location meublée faisait bénéficier d'un régime différent lorsqu'il s'agissait d'une habitation. Ça a changé depuis la loi Allure. En revanche, la location meublée permet, elle, de continuer à bénéficier du bail commercial si elle est faite dans une résidence-service. Le bail commercial est plus intéressant que le bail d'habitation sur les aspects de protection du propriétaire, le locataire pouvant être plus facilement expulsé s'il ne paye pas ses loyers, et également sur l'aspect de la durée d'engagement du locataire qui s'engage de manière ferme sur une durée qui est généralement d'au moins 3 ans. C'est fini pour cette définition de la location nue. Si vous êtes intéressé par plus d'informations sur l'investissement immobilier, vous pouvez regarder nos autres vidéos sur YouTube. Vous pouvez également vous rendre sur notre site attentifimo-lmnp.com. Et puis, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou encore à la commenter. À très bientôt.